C'est combien de sommes en général? Il touchait, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, il m'achetait 500 grammes de cocaïne par semaine. C'était pour les clients et un petit peu pour les enfants aussi. Et le GHB, c'est moi qui lui emmenais de Hollande. Voilà. Et ce type-là, bon, maintenant, il s'est sauvé parce que ça va mal pour lui. Parce que moi, un jour, je ne pouvais pas lui emmener les 500 grammes. J'ai envoyé ma femme avec son fils. Lui, il les a kidnappés pendant 5 jours. 5 jours. Enfermés. Tout le monde passait dessus. Tous les clients de l'hôtel, tous, chacun. Et parmi les clients, il y en avait un qui avait le sida. Et qui a donné le sida à mon fils et à sa mère. Et ils sont morts pendant que moi j'étais en prison. Donc voilà. Donc c'est inoubliable tout ça. Mais après, il y a d'autres histoires sur l'adrénochrome. Les gens, ils pensent que c'est tout nouveau. Mais non, l'adrénochrome, ça existe depuis, en tout cas depuis 1940. Voilà, ça c'est sûr. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, je le garde pour mon top 4. Ah. Si je vous le dis tout de suite, les gens ils vont... Ah, qu'est-ce que c'est que l'adrénochrome? L'adrénochrome, c'est le sang des enfants qui est supposé redonner la jeunesse aux vieux. C'est ce qu'on appelle une fontaine de jouvence. Les gens le croient. Et quand ils en prennent, ils deviennent malades, pourris, comme Céline Dion par exemple, vous voyez l'exemple, ou Madonna. C'est des gens qui ont pris trop d'adrénochrome et qui sont devenus malades. Johnny Hallyday par exemple, il prenait trop. Et si vous avez vu la tête de Johnny Hallyday avant de mourir, c'est monstrueux. Les gens y pensent parce qu'on leur fait croire, ah, si vous prenez du sang d'enfant, vous allez être costaud, vous allez redevenir jeune et tout. Mais c'est ridicule. Et pour ça, il y a je dis bien, des millions d'enfants. Et je ne suis pas le seul à le dire. Maintenant, par exemple, Mel Gibson, qui est un des plus grands acteurs du monde, il le confirme et il dit que c'est un commerce seulement aux États-Unis qui rapporte 35 milliards d'euros chaque année, ce commerce des petits-enfants. Alors, l'adrénochrome, on le prend à l'âge de 3 ans. Il faut que l'enfant ait 3 ans minimum. Au-dessous, on ne peut pas parce qu'il peut mourir. Ces enfants-là sont kidnappés, ça arrive trop souvent en France, ou vendus, d'accord, ils disparaissent. On les attache toute leur vie. Une fois qu'ils sont faits prisonniers, ils sont attachés dans un laboratoire de 3 ans à 6 ans. Pendant ces 3 années-là, c'est les meilleures années pour prendre le sang d'un enfant. C'est ce qu'ils se disent. Après 6 ans, on n'a plus besoin d'eux pour l'adrénochrome, on les envoie à la prostitution. D'accord? Et une fois qu'ils ne servent plus pour la prostitution, parce que, voilà, ils ont trop fait, on les envoie aux satanistes. Les satanistes. C'est-à-dire faire quoi? C'est-à-dire ceux qui suivent Satan, Lucifer. Les francs-maçons, vous connaissez les francs-maçons? Ce sont des francs-maçons, des gens très riches, qui veulent des enfants. Mais après, ils ont une religion qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la mienne. Elle a été ma religion avant, c'est qu'on adore le diable. Moi, quand je prenais la cocaïne, j'adorais le diable, Lucifer, ou Satan, comme vous voulez. Et donc, dans ces religions-là, il y a, comme toujours, des sacrifices. Vous voyez? Des sacrifices. Si vous connaissez l'histoire des Vikings et tout ça, vous voyez bien que déjà chez eux, chez les païens, pas des chrétiens, des païens, il y avait toujours des sacrifices qu'on donnait à Dieu, soit des petits animaux, mais c'est mieux avec des petits enfants. Voilà. Donc il y a beaucoup d'enfants, quand ils ont vraiment, ils ne servent plus à grand chose, on les donne en sacrifice.